Bonjour à vous, ici Jérémy et dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler d'automatisation de tâches avec l'intelligence artificielle. Jeudi dernier, dans votre édition de la Cour des Grands, nous vous avions demandé vos cas d'usage et ce que vous aimeriez pouvoir faire avec l'IA. Eh bien, nous avons lu tous vos messages et nous allons parler d'un cas précis aujourd'hui dans cette vidéo et comment l'automatiser. Alors, vous avez été nombreux à nous dire comment l'IA pourrait améliorer votre quotidien. Les cas d'usage étaient tous super intéressants et il y a 4 sujets qui sont revenus fréquemment. Déjà, les réponses automatiques aux mails et plus largement aux messages avec ChatGPT. Ensuite, la gestion ou le tri de votre boîte mail selon vos attentes. Parfois aussi la possibilité de lire vos mails, de les résumer. Ensuite, on avait la création automatique de vidéos avec l'IA qui a été très demandée. Avec l'essor des plateformes comme TikTok, les Reels Instagram, les Shorts YouTube, eh bien, maîtriser la création de vidéos, c'est super important pour mettre en avant son entreprise. Surtout que la création de vidéos, c'est quelque chose de très chronophage. Et enfin, on avait des questions sur mieux masteriser Excel ou Google Sheets avec l'IA. Et bien pour toutes ces tâches, vous vous posez une question, comment l'automatiser? Donc moi j'ai accompagné plusieurs entreprises à automatiser des tâches avec l'IA et en l'occurrence, j'ai déjà traité certains de ces sujets pour ces entreprises. Alors aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur un des cas d'usage que vous nous avez partagé, la création de vidéos avec l'IA. Alors je vais vous montrer comment j'ai développé une application qui permet justement de générer des vidéos automatiquement. L'objectif, c'était de générer des vidéos d'actualité dans le style d'Hugo Décrypte, par exemple. Donc je vais directement vous montrer ce que j'ai pu développer pour répondre à ce besoin précis. Regardons maintenant ensemble l'interface que j'ai pu créer pour l'automatisation de génération de vidéos avec l'intelligence artificielle. Vous voyez ici la page qui me permet de commencer un nouveau projet ou une nouvelle vidéo. J'ai deux choix qui s'offrent à moi. Soit de fournir directement le texte qui sera lu dans ma vidéo, soit de laisser l'IA générer elle-même ce script. Pour l'exemple, je vais simplement aller chercher un petit encart de texte dans la newsletter La Cour des Grands pour le coller ici, et on va utiliser Use Exact Script pour réutiliser exactement ce texte dans notre vidéo. Je clique sur Next, et là, l'IA commence à analyser le texte pour déterminer les images les plus adaptées dans ma vidéo. Une fois que l'IA a terminé, je peux voir ici que ma vidéo sera divisée en 4 parties. Et je vois que je peux, par exemple ici, modifier les différents prompts qui seront utilisés pour mettre des médias d'illustration derrière chacune de mes parties. Je peux diviser ma partie en plusieurs, la modifier, rajouter des nouvelles parties, la supprimer. Et je peux surtout utiliser soit le mode AI, soit le mode manuel. En utilisant le mode AI, l'IA va elle-même aller chercher les médias les plus pertinents en analysant les différents médias libres de droit auxquels elle a accès. Et en utilisant le mode manuel, je vais moi-même manuellement venir récupérer les médias que je trouve appropriés pour chacune des parties. En l'occurrence ici, on va utiliser le mode AI. Ensuite, je peux simplement choisir la voix que je vais utiliser. En l'occurrence, on va utiliser la voix Premium et je vais cliquer sur Create Project. Ici, l'IA en arrière-plan va générer mon projet, ma vidéo, avant de me la proposer. Et voilà, j'ai été redirigé automatiquement vers cette page où je vois que ma vidéo a bien été générée. Le chômage bondit de 6,8% en janvier 2025 en France. France Travail a enregistré 135 000 nouveaux inscrits suite à l'inscription automatique des bénéficiaires du RSA. Je suis maintenant prêt à la poster sur les réseaux sociaux et je peux même venir modifier manuellement certains médias si je le souhaite. Par exemple, si ce média ne me plaît pas particulièrement, je peux venir en utiliser un autre, le remplacer et appliquer mes changements. Cela va tout simplement régénérer ma vidéo avec ce nouveau média. Alors, cette application, elle n'est pas encore accessible publiquement car cela a un coût, mais si ça vous intéresse, je peux vous partager un autre outil qui fait dans les grandes lignes quelque chose de similaire qui s'appelle Flicky AI. Nous voilà donc dans l'interface de Flicky AI. Alors je peux, de la même manière que dans mon application à moi, utiliser mon propre script pour générer une vidéo. Alors je vais utiliser le même prompt et cliquer sur Summarize. Je peux choisir le type de vidéo que je souhaite. En l'occurrence, je souhaite des vidéos pour les réseaux sociaux, donc dans ce format portrait. Ensuite, je peux choisir quel type de customisation je souhaite. En l'occurrence, on va simplement rester sur les fonctionnalités par défaut et cliquer sur Next. Ici, Flicky AI va travailler en arrière-plan sur la création de ma vidéo. Voilà, il me propose de vérifier
le contenu de ma vidéo, je clique sur Submit. Et là, mon fichier est en train d'être généré. Et voilà, Flicky AI a généré ma vidéo. Alors, je suis capable de faire plusieurs choses. Je peux customiser davantage le résultat de Flicky AI, mais on voit que tout fonctionne bien. Il y a des médias différents, du texte qui est affiché, des sous-titres, en fonction de ce que la vidéo décrit. Alors, je suis capable de modifier la voix qui parle derrière la vidéo. Je peux modifier les médias, si je le souhaite, à chaque fois. Et je peux laisser l'IA aussi choisir les médias comme elle l'a déjà fait auparavant. Voilà, donc énormément de fonctionnalités qui permettent de customiser nos vidéos, ce qui est très pratique. Je peux télécharger directement la vidéo et la partager sur les réseaux sociaux. Une autre fonctionnalité intéressante de Flicky AI, ou plusieurs fonctionnalités même, c'est la capacité de créer des vidéos non pas seulement à partir d'un script, mais à partir de prompts, à partir d'URL de blog, de PowerPoint, de fiches produits, bref, énormément de fonctionnalités qui vont vous permettre de créer des vidéos facilement, automatiquement, avec l'intelligence artificielle. Si Flicky AI vous intéresse, je vous laisse un lien en dessous de cette vidéo avec des crédits gratuits pour utiliser Flicky AI. Cette démonstration est terminée, mais pour les plus curieux d'entre vous, je voulais vous expliquer comment fonctionnent les automatisations en arrière-plan avec de l'intelligence artificielle. Déjà, il faut comprendre que dans toutes les automatisations, il y a 3 briques. La première, c'est l'élément déclencheur. Ça peut être vous qui activez manuellement la fonctionnalité, ça peut être la réception d'un mail, d'un message ou d'une information, ou alors ça peut être un déclenchement à intervalles réguliers, par exemple, tous les jours. Mais il y a toujours un élément déclencheur. Cet élément déclencheur, ce qu'il va déclencher via du code, c'est une action de l'intelligence artificielle. Il est aussi possible de fournir du contexte donc à l'IA si besoin. Par exemple, si on souhaite répondre à un mail, évidemment, on va fournir des informations pour répondre à ce mail. Ensuite, le modèle d'IA, par exemple un modèle comme ChatGPT, va exécuter ce qu'il a été programmé à faire. Enfin, il ne nous reste qu'à récupérer le résultat. Voilà donc les 3 briques d'une automatisation avec l'IA. On pourrait même aller plus loin en faisant en sorte que la réception d'un résultat soit en fait un élément déclencheur pour exécuter à nouveau une tâche avec de l'IA. Donc quand on automatise, il faut avoir conscience que derrière, c'est un enchaînement d'actions qui sont déclenchées par quelque chose. Derrière, il faut aussi que les interfaces utilisateurs soient adaptées aux fonctionnalités qui utilisent l'intelligence artificielle. Et là où la compétition est la plus ardue, eh bien c'est dans le fait de proposer une interface qui fournisse la meilleure expérience. Voilà donc pour cette vidéo, on a parlé d'automatisation avec l'intelligence artificielle. Alors on reviendra sûrement dans d'autres vidéos sur d'autres cas d'usage que vous nous avez partagés dans la cour d'écran. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous propose de découvrir la Masterclass IA. C'est un parcours en ligne pour ceux qui veulent profiter de l'IA dans leur vie quotidienne et leur boulot pour augmenter leur productivité. Dans cette Masterclass, vous découvrirez comment créer votre mini-employé virtuel pour automatiser les tâches répétitives, comment attirer les prospects qualifiés en créant votre système de contenu intelligent et automatique, et toutes les astuces pour vous positionner comme l'expert en intelligence artificielle dans votre entreprise. Et bien plus encore, c'est une formation ultra accessible, pas besoin de savoir coder. Si vous êtes curieux, eh bien je vous invite à cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo YouTube pour tout découvrir. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à la prochaine.